Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle lecture intemporelle. Comme je vous l'expliquais ces derniers temps, je suis en pleine création en ce moment. J'ai besoin de temps pour la création de nouveaux produits, de nouveaux projets. Donc cette semaine, c'est vrai, je vous ai pas fait beaucoup de guidance, mais j'avais envie de faire une dernière petite guidance pour terminer cette semaine. Et je vous propose de répondre à cette question: quel est le blocage qui empêche votre abondance, l'abondance dans votre vie? Donc nous allons essayer de répondre à cette question, ou en tout cas essayer de vous donner des pistes de réflexion pour vous aider à débloquer s'il y a un blocage dans votre vie qui bloque cette abondance. On va aller explorer un petit peu la vie professionnelle, la vie personnelle, santé, bien-être, et puis également la vie sentimentale, et aller voir si dans ces différentes sphères de votre vie, selon votre intuition, puisqu'il y aura 3 choix, selon votre intuition, pour vous guider vers ce message qui vous orientera s'il y a un blocage, pour vous aider à libérer, à faire sauter ce blocage pour laisser l'abondance s'écouler, se libérer dans votre vie, puisque l'abondance, c'est avant tout un flot naturel. Donc si vous ne recevez pas l'abondance dans votre vie, dans un certain domaine de votre vie, c'est que quelque part il y a un blocage, souvent inconscient, qu'il va falloir arriver à faire sauter et libérer. Donc je vous propose, à travers les cartes, on va peut-être voir aussi les charmes, je vais vous en parler un petit peu, pour essayer d'obtenir un message de vos guides pour vous aider et vous accompagner. Donc voilà, donc ce que je vous ai expliqué, c'est que je suis en pleine création, je fais moins de guidance, je passe donc beaucoup de temps sur les projets créatifs, et cette semaine je travaille avant tout sur ce projet de lot de breloques, donc un lot plus conséquent qui va bientôt arriver. Donc ce sera un peu moins conséquent que le bol que je vous présente ici, mais je vous les présenterai très bientôt, ils arriveront bientôt en livraison. Et puis je vous prépare en accompagnement, il y aura un livret pour vous expliquer un petit peu les façons de lire, d'interpréter chaque breloque dans votre tirage, et puis également un petit plateau de lecture pour répartir les breloques dans les différentes sphères de votre vie et voir la breloque, quel message, dans quelle sphère de votre vie elle veut vous délivrer le message. Donc à ce stade, c'est pour l'instant des documents qui vont être en PDF à télécharger, mais je suis en négociation avec l'imprimeur pour développer le projet, que ce soit un tapis de jeu et également un livret imprimé qui sera joint avec vos breloques. Donc ça, c'est en cours, je sais pas encore si ça va aboutir, en tout cas j'y travaille, donc j'espère que tout ça va avoir lieu. Je vous en parlerai dès que je saurai un petit peu plus de contenu à vous proposer à ce sujet là. Donc pour l'instant j'ai juste réalisé le design que j'ai imprimé moi-même à la maison, et puis ce sera peut-être un plateau assez épais, je vous en reparlerai bientôt. Donc nous allons voir pour cette lecture, je vais vous proposer 3 minéraux, je vais vous les présenter dans un instant. Simplement me présenter si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous me rejoignez sur cette vidéo peut-être par hasard. Donc tout d'abord, bienvenue, je suis ravie que vous nous rejoigniez dans cette petite communauté. Je me présente, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose donc mes jeux de cartes oracle dans ma boutique. Le lien est juste en dessous dans la description si vous voulez aller y faire un tour. Donc c'est un magasin ésotérique en ligne, vous y trouverez non seulement mes jeux, mais également des minéraux, des décorations spirituelles, zen, donc des breloques qui commencent à arriver dans la boutique, les bougies qui vont bientôt revenir en stock, puisque là pour l'instant le stock est relativement épuisé, mais il va revenir. Et puis il y a également des pendules, des encens, voilà, il y a tout plein de choses ésotériques à découvrir. L'agenda aussi qui arrive d'ici 10-15 jours, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour pour visiter tout ça. Donc concernant votre choix, donc nous allons nous intéresser aux minéraux. Donc le choix numéro 1, ce sera une cornaline. Le choix numéro 2, ça va être une rhodonite. Et puis le choix numéro 3, ce sera le quartz rose. Je vais vous laisser un instant en image, en photo. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous laisser attirer, inspirer par l'un de ces 3 minéraux. Et puis, quand ce choix sera fait, je vous retrouve pour votre message. Juste ensuite, vous allez avoir le minuteur qui va être indiqué juste en dessous dans la description pour y aller
directement. Je vous dis à tout de suite. Si vous avez choisi le premier choix, la première pierre, la jolie cornaline, nous allons voir pour répondre donc à cette question, quel blocage empêche l'abondance dans votre vie. Si vous pensez déjà à un secteur particulier de votre vie, songez-y mentalement, dans vos pensées. Et puis de mon côté, je vais couper le son de la vidéo pour que ça ne vous fasse pas trop résonner dans les oreilles. Donc je vais tirer d'abord quelques charmes, voir un petit peu dans quelle sphère de votre vie ça peut se répartir, et puis ensuite on va aller voir avec les cartes un petit peu plus loin dans le détail pour avoir des messages plus précis. Donc je fais silence sur la radio le temps de tirer les breloques et puis je vous retrouve tout de suite. Alors, concernant vos charmes, j'espère que vous y voyez suffisamment avec la caméra. Je sais pas si je peux remonter le plateau. Voilà. Donc, pour vous, dans cette lecture, nous avons, au niveau des relations amoureuses, nous avons le trèfle qui nous parle donc de chance, mais également qui nous parle de l'univers, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, laisser l'univers œuvrer pour vous. Donc a priori, je dirais que pour vous, il n'y a pas particulièrement de blocage ici dans vos relations sentimentales. Par contre, au niveau des relations familiales, on a le poisson, mais le poisson habituellement, ça représente l'abondance, et ici, on n'a plus que les arêtes, donc on sent qu'il y a un manque quelque chose. Il y a un manque d'abondance, justement, ce serait plutôt sur vos relations familiales. Ici, au niveau des études, carrière, finances, nous avons la fourchette qui va nous parler d'un besoin de nourrir, d'alimenter quelque chose. Alors, vous êtes peut-être investi dans un projet actuellement et il va y avoir un besoin de travailler dessus, de vous investir et de nourrir votre projet. Au niveau des loisirs, on vous invite ici à développer peut-être une activité créative, une activité de loisir qui va vous aider à développer, à occuper d'une certaine manière votre mental, à activer vos méninges par la création, la créativité, la construction peut-être de quelque chose, comme une activité manuelle par exemple, quelque chose qui va vous aider à vous épanouir un petit peu plus davantage dans votre bien-être. Et on a ici le cadenas avec le cœur pour le développement personnel. Donc on sent ici dans vos énergies personnelles un besoin de créativité, de faire les choses avec votre cœur. Et on a au milieu ici, donc ça concerne toutes les sphères de votre vie ici, on a visiblement, il y a comme l'attente d'un message. On a la plume qui nous parle d'un message des anges. On a le cheval qui représente le cavalier, qui représente, comme dans le Petit Lenormand, ça va être le facteur. Ça va être quelqu'un qui va vous délivrer un message, qui va venir vers vous. Et on a ici le fer à cheval, donc qui nous parle de chance, de richesse aussi, de prospérité. Donc il y a quelque chose... Là, c'est pas tellement défini par rapport à la sphère de votre vie, c'est au cœur de votre vie, donc ça peut toucher n'importe quelle sphère de votre vie, mais soyez attentifs aux messages et aux opportunités qui peuvent venir à vous. Il y a peut-être une chance à saisir, quelque chose à observer, soyez attentifs aux détails et à tout ce qui existe, tout ce qui se manifeste autour de vous. Il pourrait y avoir un message à la clé pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin dans le détail avec les cartes. On va faire 3 tas. Vie pro, vie perso, bien-être et vie sentimentale. Je vais prendre le tarot pour commencer. On va prendre 3 cartes du tarot pour chacune de ces sphères de votre vie. Donc on va voir si les cartes répondent à ce que les breloques, les charmes nous ont déjà abordé comme sujet.
A priori, dans votre lecture, les relations sentimentales suivent leur cours. Il n'y a pas particulièrement de blocage, même si vous êtes peut-être dans une situation où vous attendez quelque chose. En tout cas, il n'y a pas de blocage. Simplement laisser faire l'univers. Et puis, ce serait plutôt pour vous au niveau des relations familiales qu'il pourrait y avoir un blocage. Donc, on va aller voir ça. Donc, on a dit vie pro. On va prendre une carte des lumières d'Inanna. Ensuite, santé, bien-être, vie personnelle. Ça va être l'oracle de Raphaël pour la santé, le bien-être, la guérison. Et puis, côté cœur, côté sentimental, ça sera une carte de l'oracle de l'union sacrée. On a du mal à venir, celle-ci. Ça va être celle-là. J'ai quand même envie d'aller voir, avant de commencer la lecture, avec le petit Lenormand, pour essayer d'avoir un petit peu de détails sur vos relations familiales. Parce que là, on sent vraiment ce manque d'abondance. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de vos relations familiales, on dirait. On a pour cela, on a l'enfant, on a le renard et on a le cercueil. Donc l'enfant, ça représente souvent l'enfant intérieur, mais ça peut aussi représenter l'enfance. Le renard va nous parler ici, on a le renard et le cercueil, ça va nous parler d'un besoin de repos, d'un besoin de repli sur soi, d'un besoin de travailler sur vous-même. Peut-être sur de libérer votre enfant intérieur. On sent comme s'il y avait quelque chose par rapport à dans vos relations familiales, peut-être par rapport à un de vos parents ou à quelqu'un qui fait figure d'autorité parentale, qui a peut-être créé dans votre enfance un certain blocage, certaines peut-être croyances limitantes, quelque chose qui vous a bloqué, arrêté dans votre évolution, on a l'impression. On a le cercueil qui parle d'arrêt, de fin de cycle. Le renard, c'est aussi le travail. Donc là, comme on a l'enfant à côté, ça va un peu évoquer le travail sur soi-même, le développement de l'enfant. Et on sent une sorte de blocage, comme un repli sur soi, quelque chose qui vous a empêché d'exprimer qui vous étiez, et peut-être que ce manque d'abondance est à ce niveau-là, avec cette sensation de devoir peut-être vous libérer d'une certaine autorité parentale, de l'emprise que une personne peut avoir sur vous-même, peut-être briser certaines croyances limitantes pour pouvoir vous épanouir et laisser votre enfant intérieur, votre joie de vivre, votre spontanéité s'exprimer davantage dans votre vie, plutôt que d'être toujours freiné par ce qu'on vous a enseigné, par les croyances qui sont ancrées en vous. Il y a quelque chose à terminer, comme l'envie de dire allez stop, maintenant ça suffit, je n'écoute plus ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a appris ou ce qu'on continue à me marteler pour mon bien-être. C'est à moi-même de prendre mon destin en main, les rênes de ma vie, et il va falloir laisser votre âme d'enfant s'épanouir et s'exprimer pour retrouver cette abondance dans votre vie. Donc ça va être pour la partie relation familiale, donc qui nous parlait ici avec ce petit poisson, cette arête de poisson qui montrait ce blocage. Donc peut-être une personne dans votre entourage qui bloque votre abondance, il va falloir vous libérer de son emprise. Donc on revient sur ce tirage à 3 tas au niveau de la vie pro. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'as de bâton et bien nous avons l'abondance justement. Donc au niveau vie pro, il y a de l'abondance et l'as nous parle d'un départ, d'un passage à l'action et ça se rapproche de ce qu'on disait tout à l'heure dans la partie carrière, vie professionnelle. Avec la petite fourchette, il y avait un besoin d'alimenter quelque chose. C'est comme si vous étiez sur un nouveau projet, quelque chose qui démarre dans votre vie, de nouvelles idées à concrétiser, peut-être un projet de création d'entreprise ou de changer d'activité, ou bien
sans changer d'emploi, vous pouvez changer de dossier, de clientèle, vous pouvez changer de poste, vous pouvez changer de projet. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui passe à l'action, qui se concrétise dans votre vie, à condition de vous, c'est à vous de passer à l'action. Il y a un besoin de nourrir, d'alimenter et de passer à l'action. Il y a besoin que vous investissiez dans votre projet pour que celui-ci apporte son abondance. Donc là, ici, dans cette partie professionnelle, vous allez pouvoir naturellement obtenir l'abondance à partir du moment où vous allez développer, manifester des efforts dans ce que vous faites. Les efforts payent toujours et il va falloir donc vous investir suffisamment pour obtenir autant d'abondance. C'est ce que vous semez que vous allez récolter. Donc là, il va falloir y mettre du cœur à l'ouvrage, vous investir totalement dans votre métier ou dans votre projet professionnel. Pour la partie vie perso, santé, bien-être, nous avons ici le 10 de denier et nous avons les cuillères. Alors, du coup, les cuillères, alors je sais que pour certains, c'est pas forcément facile à interpréter. Les cuillères nous parlent de la gestion de l'énergie, de savoir dépenser judicieusement l'énergie et les ressources dont on dispose. Donc l'idée ici, c'est que nous avons quand même la 10 de denier qui est quelque chose de très abouti. On est en fin de cycle, c'est quelque chose, c'est le confort, c'est le bonheur familial, c'est le bien-être, il y a une forme de réussite et d'accomplissement dans tout ça. Mais peut-être que pour obtenir cela, ou au moins le maintenir, il va falloir arriver à trouver votre équilibre de vie entre toutes vos dépenses d'énergie, que ce soit pour votre famille, que ce soit même les autres sphères de votre vie, et pour vous-même. Il va falloir trouver un équilibre pour ne pas vous laisser manger, aspiré par l'énergie ou les besoins des autres. Il va falloir arriver à dépenser judicieusement l'énergie dont vous disposez. Et à partir du moment où vous aurez trouvé cet équilibre, eh bien l'abondance sera là. Il n'y a pas de problème. Simplement, gardez cet équilibre, sinon vous pourriez perdre cette abondance. Donc là, pas particulièrement de blocage. On n'en avait pas énormément non plus au niveau développement personnel. On avait un besoin de créativité pour peut-être, c'est peut-être ça ce qui va vous apporter l'équilibre également dans votre vie familiale, personnelle, amoureuse. Voilà. Le 10 de denier, c'est ça, hein, c'est l'équilibre familial et sentimental, émotionnel. Donc ça peut toucher différentes sphères de votre vie. Donc là dans le tirage, on est sur la lecture personnelle. Donc on parle d'équilibrer votre énergie personnelle pour pouvoir obtenir cette abondance et pour pouvoir maintenir cet équilibre. Donc ça va être aussi d'équilibrer vos forces en investissant dans vous-même du temps, de l'énergie pour faire quelque chose de créatif, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous permettre de travailler avec vos mains, de faire travailler vos méninges, d'occuper vos pensées, voilà, et de prendre un moment de bien-être pour vous, juste pour vous, pour faire quelque chose qui vous plaît. Et c'est de cette manière, en gardant cet équilibre entre les différentes choses, entre vos obligations et vos loisirs, que vous allez trouver cet équilibre et cette abondance. Et enfin, au niveau sentimental, nous avons le voyage et nous avons la 10 d'épée. Alors ici, il y a comme une prise de distance par rapport à une ancienne relation. Donc ça peut être une relation que vous quittez. La 10 d'épée, on est sur un fin de cycle, sur quelque chose que l'on termine et que l'on quitte. On s'éloigne, on quitte un projet, une relation, quelque chose dont nous avons fait le tour de la question, qui nous apporte plus rien. On est arrivé à bout de souffle, à épuisement, et il est temps de quitter, de partir. Cette idée de voyage également à côté ajoute encore cette idée d'éloignement, de prise de distance et de tout laisser derrière soi.
Et on avait ici avec les charmes, nous avions le trèfle qui nous apporte de belles énergies positives tout en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Donc là, ce que vous avez à faire pour faire sauter le blocage et obtenir davantage d'abondance dans vos relations sentimentales, dans votre vie amoureuse, ça va être de quitter l'ancien, de quitter tout ce qui ne vous nourrit plus, tout ce qui est au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, que ce soit une personne, une personne, une situation, une blessure, voilà, peu importe quoi que ce soit que vous vivez qui vous retient, il va falloir vous délester de vos bagages, laisser vos bagages à terre, tout ce que vous n'avez plus besoin, va falloir faire le tri, le laisser à terre, le laisser derrière vous et le quitter et vous en aller. Et ensuite, une fois que vous serez libéré, délesté de ces énergies anciennes, lourdes et devenues inutiles, alors à ce moment-là, vous pourrez simplement laisser l'univers œuvrer pour vous, avoir confiance en l'avenir et laisser faire les choses et tout va venir naturellement et spontanément vers vous dès le moment où vous serez prêt. Donc il va falloir, pour vous préparer, vous faire un grand nettoyage de vos anciennes énergies sentimentales qui pouvaient être dans lesquelles vous pouviez être blessé. Voilà, tout ce qui est négatif dans votre vie sentimentale, vous devez le lâcher, le laisser derrière vous, faire table rase pour pouvoir ensuite laisser l'avenir venir vers vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, vos ressentis, ce que vous avez pensé de cette guidance, si elle vibre avec ce que vous vivez actuellement et si vous aimez ce format intemporel qui change un petit peu régulièrement, même si ce n'est pas régulier. Vos retours me font beaucoup de bien, me font plaisir et puis m'aident à développer une chaîne qui accompagne le plus possible de monde et qui se développe. Donc merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Activez la petite cloche de notification pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand je posterai la prochaine. Donc activez la cloche et puis prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la rhodonite, nous allons donc répondre ensemble à la question: quel blocage empêche l'abondance dans votre vie? Je vais commencer par les charmes, une petite poignée de charmes pour voir un petit peu quels messages se répartissent dans quelle sphère de votre vie. Je vais couper le son pendant mon tirage pour que ça résonne pas trop dans le micro. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, donc pour votre lecture de charme, ici on a la cage à oiseaux qui n'a pas voulu se positionner, donc qui va représenter l'ensemble des sphères de votre vie. Ça va être une énergie générale qui peut vous accompagner dans toutes les sphères de votre vie. Donc la cage à oiseaux nous parle d'enfermement, une sensation d'être enfermé, emprisonné dans quelque chose, comme si quelque chose vous empêchait de vous envoler. Donc pour vous, le blocage de l'abondance pourrait être d'ordre général. On a beaucoup de breloques qui sont arrivées côté pro. On a l'amour, le cœur, et il y a un ange à l'intérieur, et on a l'ange ici. Donc on sent que dans vos finances et dans votre vie professionnelle, dans votre travail, ça peut être aussi vos études, si vous êtes encore en études ou en formation. Voilà, c'est le secteur de l'emploi, du travail, des activités professionnelles. Vous êtes très accompagné par les anges. Alors peut-être que vous avez fait une demande particulière à vos anges dernièrement et puis là ils vous répondent qu'ils sont présents, ils vous accompagnent. Simplement, voilà, le vélo ici va vous demander. Il va falloir pédaler en fait, il va falloir fournir des efforts, même si vous demandez de l'aide à vos anges, que vous demandez à être accompagnés, soutenus, ils sont là mais ils ne peuvent pas faire tout le travail à votre place, ils ne peuvent pas passer à l'action à votre place. Ça va être à vous d'agir, de prendre des décisions et de poser des actions en conséquence, en fonction de ce que vous désirez obtenir.
Les oiseaux ici, alors on a la cage à oiseaux ici et on a l'oiseau qui s'envole. Alors peut-être que vous investir davantage dans un loisir ou partir en voyage, vous éloigner, prendre de la distance, que ce soit géographiquement ou en pensée, dans le mental, en vous focalisant, en vous intéressant à d'autres projets, à d'autres centres d'intérêt. C'est ce qui va vous permettre d'ouvrir la cage et de vous libérer, de vous évader. Donc si le blocage est sur toutes les sphères de votre vie, c'est peut-être par là qu'il va falloir commencer pour pouvoir vous libérer. C'est de vous aérer la tête, de vous libérer en vous évadant dans quelque chose peut-être de créatif, ou en tout cas quelque chose qui va vous aérer les pensées, les idées. Donc voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous, si ça va être vous investir dans une activité de loisir ou bien partir en voyage, en week-end. Voilà, il va falloir trouver votre moyen de vous évader. Dans le développement personnel, on a l'ourson. Alors d'un côté, l'ours symbolise la force, la solidité, mais ça va être aussi l'ourson, la peluche, ça va être aussi la tendresse. Donc là, on peut soit vous dire que vous avez la force en vous de développer quoi que ce soit sur votre plan personnel, mais il va falloir aussi vous accorder un petit peu de tendresse et puis d'être peut-être un petit peu moins dur avec vous-même, peut-être moins exigeant, peut-être baisser un petit peu la marche de vos prochains défis pour pouvoir vous permettre d'évoluer et ne pas vous trouver devant un mur qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la clé qui nous apporte des solutions dans le côté développement personnel et santé. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à libérer, à déverrouiller de ce côté-là. Donc là, on va vous demander de prendre soin de vous chouchouter, voilà, quoi que ce soit de toute façon. Ayez confiance en vous parce que vous avez la force en vous pour réaliser tous vos projets. Et en même temps, soyez doux et en plein de compassion envers vous-même. Côté relations sociales, on vous parle, il y a un petit papillon qui va nous parler de transformation. Il peut y avoir des choses qui vont changer dans vos relations sociales. Alors si vous changez de projet, peut-être que si vous partez sur des nouveaux projets créatifs ou que vous prenez certaines décisions radicales dans votre carrière professionnelle, il peut y avoir un changement de réseau social. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles rencontres au niveau amical ou au niveau professionnel qui vont venir peut-être vous enrichir. Et puis dans les relations professionnelles, on a le palmier qui va nous parler, on retrouve cette idée de voyage et de besoin peut-être aussi de vous évader. Il y a peut-être quelque chose de lourd et de bloquant dans vos relations professionnelles, peut-être une discorde avec certains collègues, certains collaborateurs, et il va falloir également ici prendre un petit peu votre envol, un petit peu de distance. Il y a le blocage ici peut-être aussi à ce niveau-là, il y a peut-être des tensions, des énergies négatives et un besoin de prendre des vacances, un besoin de prendre du recul, de la distance. Alors si vous ne pouvez pas partir en vacances, c'est au moins mentalement réussir à vous échapper, à vous évader, à vous changer les idées encore une fois, pour vous éloigner de ces tensions négatives au travail. Au niveau relations amoureuses et relations familiales, ici on n'a rien du tout, donc a priori pas plus de blocage que ça en dehors de la cage à oiseaux pour les énergies générales. On va aller voir maintenant du côté des cartes, voir si on peut avoir d'autres messages. Donc on va faire 3 tas, on va faire pour voir ce qui se passe dans la vie pro, la vie personnelle, santé, bien-être et puis la vie sentimentale. Donc une carte du tarot pour commencer. Qui sera accompagnée de cartes oracle. Donc vie pro, on va prendre les lumières d'Inanna. Ensuite, vie perso, santé, bien-être au centre, on va prendre les ailes de Raphaël. Et
enfin, vie sentimentale, amoureuse, on va prendre évidemment l'oracle de l'union sacrée pour compléter le message. Oups, là. Bon, ce sera celle-ci. Alors, donc on va commencer par la vie pro. Qu'est-ce qu'on avait dans la vie pro tout à l'heure? Oui, vous êtes accompagné par les anges, mais il y a un besoin de fournir des efforts. Nous avons la 3 de coupe qui nous parle d'association, de collaboration, d'entraide, de réunion entre amis ou entre collègues, puisque là on est en vie professionnelle. Donc il va falloir compter sur les autres. Et on a la bienveillance, la compassion et l'écoute. Donc là on va vous demander dans votre vie professionnelle, pour attirer l'abondance dans cette sphère de votre vie, ça va être de favoriser, de prendre soin de vos relations professionnelles avec vos collaborateurs. Donc là, tout à l'heure, on avait dans les relations professionnelles un besoin d'éloignement, de prendre des vacances, de prendre du recul par rapport peut-être à des tensions. Donc là, dans ces liens, il va falloir arriver à apporter de l'écoute, de la compréhension aussi et de la bienveillance. Vous êtes peut-être, vous ressentez peut-être des tensions d'une personne dans votre entourage professionnel qui vous pèse. Pour vous, vous ressentez ça d'une façon négative, mais si vous essayez de regarder les choses d'un autre point de vue, vous pouvez, même si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, vous pouvez comprendre, vous mettre à sa place et comprendre ce qu'elle vit de façon à lui apporter au moins de la compassion, de la compréhension et de la compassion. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à certaines situations conflictuelles qu'il peut y avoir, de façon à pouvoir vous rapprocher, renouer le dialogue, peut-être si jamais il a été brisé, si les tensions sont allées un peu loin. Mais l'idée, voilà, c'est d'apporter quand même de l'écoute, de la compréhension, essayer de comprendre les autres, même si ils ne réagissent pas de la même manière que vous aurez réagi au même événement. Nous avons tous nos vécus, nos expériences, nos blessures propres à chacun, et du coup nous réagissons tous d'une manière différente. Ça ne veut pas dire qu'il y a une bonne et une mauvaise manière, mais il faut essayer d'apporter de la compréhension et de la compassion aux autres. Ça va vous permettre de pacifier les relations et éloigner ces tensions. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir redonner de la cohésion à votre équipe dans vos relations professionnelles. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de remettre de l'énergie, de remettre de l'effort dans votre travail et puis surtout des résultats. Voilà, parce que les efforts payent toujours, mais au bout d'un moment, s'il y a un blocage, vous avez beau pédaler, vous n'allez pas obtenir de résultats s'il y a un blocage. Donc il va falloir faire sauter ce blocage, cette tension dans vos liens relationnels au travail, arriver à ressouder l'équipe, arriver à ressouder vos liens avec vos collègues, vos collaborateurs, et de cette façon, je vois les anges ici qui vous accompagnent dans cette démarche de ressouder vos relations. On vous dit vos anges, vos guides sont là pour vous soutenir et vous accompagner. Que ce soit les vôtres ou que ce soit les anges, les guides des personnes qui sont en face de vous, à côté de vous dans vos relations professionnelles. Donc là, relations professionnelles pour déverrouiller, débloquer la situation, remettre de l'abondance dans votre vie pro, du bien-être, être heureux de travailler, de fournir des efforts et de travailler avec vos collaborateurs, vos collègues. Il va falloir remettre de la joie dans ces relations et arriver à délier, libérer les tensions en apportant de l'écoute à ses collègues. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir ensemble fournir les efforts nécessaires pour relancer votre activité, les résultats fructueux de votre travail et votre abondance. Au niveau vie perso, santé et bien-être, nous avons la 5 d'épée et nous avons le soulagement. Ça nous parle, alors la 5 d'épée nous parle d'un désaccord, d'un conflit. Donc on était sur vie perso, il n'y avait pas
particulièrement plus que la cage à oiseaux en général, mais il y a des solutions à apporter. Donc c'est comme s'il y avait eu un conflit, un désaccord, quelque chose donc, qui vous a fait souffrir dans votre intériorité, dans votre vie personnelle. Ça a peut-être affecté même votre bien-être au niveau de la santé physique. Et là, entre la clé qui apporte une solution et ici la carte du soulagement, on sent la fin d'un conflit, quelque chose qui se dissipe, il y a une solution qui est trouvée ou qui est apportée, délivrée peut-être par vos guides ou par une autre personne. Il y a peut-être quelqu'un qui lève le drapeau blanc et puis qui annonce la fin des hostilités et du coup, vous allez pouvoir retrouver une certaine liberté, ce soulagement parce que ces tensions se terminent et vous allez pouvoir donc vous occuper de vous pleinement. Donc là, a priori, rien de particulier à faire. Les choses se délient, se solutionnent d'elles-mêmes. Donc simplement un petit peu de patience pour pouvoir ensuite prendre du temps pour vous pour récupérer après ces blessures. Et au niveau vie sentimentale, donc côté des charmes, nous n'avions rien de particulier. On va voir ici ce que l'on a. On a la 10 de bâton qui nous parle de la fin du chemin. Vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a une sorte d'épuisement, de lassitude, de ras-le-bol, voilà, c'est le moment où où la coupe est pleine, où on a plein le dos, on a porté un fardeau trop lourd pour arriver jusque là. Et donc il va falloir peut-être avant d'arriver à la fin pure et définitive, tout simplement faire une pause. Donc peut-être que c'est parce que, comme on le disait tout à l'heure, vous avez la cage à oiseaux qui est sur l'ensemble des sphères de votre vie. Il y a un blocage, donc différents blocages peut-être à lever. Et tant que cela n'est pas levé, ça peut peser également sur d'éteindre d'une certaine manière sur vos relations amoureuses. Donc avant de partir sur une conclusion trop hâtive en accusant peut-être votre autre d'en avoir trop fait ou pas assez fait, d'être arrivé au bout du chemin, voilà. N'accablez pas votre autre, simplement faites peut-être une pause salvatrice pour l'un et pour l'autre, de façon à pouvoir travailler un instant sur vous-même, pouvoir vous libérer des autres blocages de votre vie, afin de pouvoir ensuite revenir sereinement sur votre vie affective. C'est comme si, voilà, je ressens cette idée de... Comment je veux dire ? On ressent assez de la peine, un conflit, quelque chose, comme si on avait envie d'envoyer valser la relation amoureuse, que vous soyez en couple ou que vous cherchiez, comme si vous arrêtez si vous êtes célibataire, peut-être que vous arrêtez de chercher parce que vous en avez marre, peut-être de ne pas trouver la bonne personne. Du coup, vous vous dites peut-être que vous ne trouverez jamais chaussure à votre pied et puis que c'est plus la peine de chercher. Voilà. Il y a cette idée d'accuser l'amour, l'autre ou les relations sentimentales en général, alors que c'est comme si en fait c'était quelque chose de des pensées qui sont mal placées, qui ne sont pas à leur place, puisque le problème ne vient probablement pas de là, ni de l'autre, ni de vos sentiments, ni de votre situation amoureuse. Simplement, les autres sphères de votre vie qui sont un peu pesantes viennent d'éteindre sur votre sphère affective. Donc prenez simplement le temps dont vous avez besoin. Ça peut être quelques jours, une semaine, un mois. Vous voyez le temps dont vous avez besoin pour pouvoir lever les blocages sur les autres sphères de votre vie avant de prendre quelques décisions hâtives que ce soit dans votre sphère sentimentale. Mettez un petit peu votre sphère sentimentale en pause, sereinement. Ne prenez pas de décision, laissez simplement les choses en l'état comme elles sont, sans vous préoccuper plus que ça de prendre une décision dramatique. Vivez l'instant présent et puis focalisez-vous davantage sur les autres sphères de votre vie pour déverrouiller tout ça. Et ensuite, je pense que la situation sentimentale va du coup se libérer naturellement et l'abondance va revenir sur l'ensemble de votre vie, y compris sur la partie amoureuse. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous aura ouvert peut-être des pistes de réflexion, des questions par rapport à ce que vous vivez, des mises en perspective aussi.
N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire ce que vous en pensez, si ça évoque quelque chose dans votre vie, si ça vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à témoigner, à partager votre expérience. Pour moi, c'est très intéressant à lire, mais aussi pour les autres. Pour le reste de la communauté, ça peut être intéressant de partager nos expériences et de voir si les messages de nos guides répondent bien à nos appels. Je rappelle que cette guidance est intemporelle, donc n'hésitez pas à la visionner au moment opportun, au moment qui vous fait plaisir, que ce soit au moment où je poste la vidéo ou un petit peu plus tard dans l'année quand vous aurez fait un petit bout de chemin, vous pourrez y revenir, peut-être que votre situation aura évolué et que vous pourrez choisir peut-être un choix différent et vous aurez un message différent. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification, je ne suis pas là en mesure de vous dire quand sera la prochaine vidéo, donc activez la cloche pour être notifié. Et puis d'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous, prenez du temps pour vous. Prenez le temps qu'il vous est nécessaire donc pour prendre soin de vous, lever les blocages là où il y en a et retrouver l'abondance dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec le quartz rose, nous allons voir ensemble votre message. La question est de répondre... Je vais y arriver. Cette vidéo a pour objectif de répondre à la question: quel blocage empêche l'abondance dans votre vie? On va commencer avec une petite lecture des charmes. Je vais couper le son le temps du tirage parce que ça fait beaucoup de bruit et ça résonne. Et puis je vous retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, pour votre lecture des charmes, pour vous, pour ce groupe, pour le quartz rose, donc on a la barre de bateau, la roue en plein milieu pour toutes les sphères de votre vie. Donc il y a comme, ça me donne le sentiment d'une sorte d'égarement, comme si d'une façon générale vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, dans quelle direction vous focaliser. Vous ne savez peut-être pas où mettre votre énergie, où placer vos ressources et quelle voie à suivre. Vous voyez peut-être que vous, personnellement, même certainement, vous savez, vous, de quelle sphère de votre vie cela évoque quelque chose. On a vraiment cette histoire de navigation, de direction, d'orientation, quelque chose qui reste un peu flou et cette roue, elle ne s'est pas orientée dans aucune sphère particulière. Donc c'est comme si elle ne savait pas où se mettre et que vous ne saviez pas trop vers où porter votre intérêt, votre énergie. Voilà, il y a quelque chose comme ça, comme une sorte de brouillard sur votre vie. Côté relations sentimentales, on a l'ange gardien, on a Cupidon. Alors pour certains, ça peut parler d'une nouvelle rencontre ou d'un renouveau dans la relation amoureuse, d'un regain d'intérêt. Ça peut être pour la même personne ou pour une autre personne. En tout cas, il y a quelque chose d'angélique qui plane autour de votre relation amoureuse. Et voilà, si vous êtes célibataire en recherche de votre autre, il se peut que la rencontre se fasse prochainement, que Cupidon va bientôt tirer sa flèche pour désigner la personne qui est destinée pour vous. Si vous êtes déjà dans une relation amoureuse un peu bancale, peut-être qui se termine, peut-être qu'il va y avoir du changement à ce niveau-là, ou si vous êtes déjà dans une relation amoureuse bien installée, que tout se passe bien, il peut y avoir ce regain d'intérêt, ce besoin de se retrouver en amoureux et de profiter pleinement de vos émotions amoureuses, de vos échanges, de ce partage dans cette sphère de votre vie. On a beaucoup de charmes qui sont tombés sur la santé, la vitalité, la sphère de votre vie, de votre bien-être physique. On a l'encre qui nous parle d'ancrage et à côté on a la libellule qui va être plutôt légère, qui va papillonner, qui va flotter. On a comme cette
j'ai cette sensation que vous n'accordez peut-être pas suffisamment d'importance à votre corps, à votre bien-être physique. C'est une sphère de votre vie que vous avez peut-être tendance à survoler, à ne pas vous préoccuper, alors que vous avez un profond besoin d'ancrage et de revenir à vous-même. On a également le petit lapin qui va nous parler, c'est un peu une peluche qui va nous parler qui va nous apporter de la tendresse, de la douceur, de quelque chose de dufteux, de soyeux, de bien-être, de confort. Il y a besoin ici de prendre soin de vous reconnecter à votre présent, à votre matérialité, à prendre conscience de votre corps et de ne pas laisser toujours vos pensées, vos émotions s'envoler et vous emporter dans divers projets, dans diverses aventures. Il va falloir arriver à vivre pleinement le moment présent et vous ancrer à votre corps et à vous-même. Peut-être travailler la sophrologie, travailler sur votre respiration pour revenir à cet instant présent, aux sensations, à ce que vous ressentez là maintenant dans le moment présent, plutôt que de toujours vous envoler à droite à gauche sans vraiment savoir où vous poser. On a encore cette idée de roue, de navigation, d'orientation. Voilà, c'est comme si vous étiez tout le temps en permanence en plein vol sans jamais pouvoir vous arrêter, vous poser un instant. Donc il va falloir arriver de temps en temps, au moins dans la journée, arriver à vous focaliser. Prenez quelques secondes, quelques minutes pour respirer en conscience, pour vous reconnecter à l'instant. Ça va vous aider à vous ancrer au moment présent et à prendre peut-être des décisions plus judicieuses pour mettre en place certaines actions, prendre certaines décisions et pour pouvoir vous poser un minimum dans l'instant de façon ancrée. Il va falloir prendre soin de vous parce que sans votre vaisseau physique, sans votre corps, vous n'irez pas bien loin. Donc bichonnez-vous, apportez-vous de la douceur, chouchoutez-vous, ancrez-vous à l'instant présent et revenez à vous-même pour pouvoir repartir et peut-être vous réorienter, trouver votre voie à suivre une fois que vous aurez réussi à vous réancrer dans cet instant. Et enfin, nous avons dans la partie études, formation, carrière et aussi finances, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, de relation aux autres, de dialogue. Et puis nous avons la fée qui va nous apporter un petit peu de magie, mais également de légèreté. Donc peut-être remettre du dialogue et de la communication avec... on n'est pas dans les relations véritablement professionnelles, là on est quand même tout ce qui est au-dessus, ça va être toute la sphère personnelle et tout ce qui est en dessous, c'est la sphère relationnelle. Donc là on est quand même sur l'espace personnel, donc même si on parle de communication, donc c'est forcément avec les autres, bien que ça peut être communication avec vous-même, peut-être chercher votre voie, vous êtes encore dans le problème de navigation, d'orientation dans ce nuage. Peut-être arriver à vous poser des questions à vous-même, à avoir un certain dialogue intérieur, peut-être un dialogue avec votre guide, votre ange. La fée peut représenter également vos guides. Essayez d'entrer en communication avec vos guides, à poser des questions si vous en avez besoin, ou réinstaurer un dialogue avec vous-même, ou ça peut être également avec vos collègues, votre patron. Voilà, il y a de la communication à réinstaurer, des questions à poser pour pouvoir vous aider à vous poser et peut-être également à vous ancrer dans cette sphère professionnelle et matérielle. Voilà pour les charmes, pour votre lecture de charme. On va aller voir du côté des cartes maintenant comment approfondir cette lecture. On va faire trois tas de cartes. On va mettre une carte pour la vie professionnelle. Ça va peut-être nous apporter des petites lumières par rapport à la communication. Et puis au milieu, on va prendre une carte pour la vie personnelle, santé, bien-être. Alors pour vous, c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup de charme dans cette sphère-là. Et puis la vie sentimentale en troisième position, en troisième tas. Donc ici, vie professionnelle, on va rajouter une carte de l'oracle des Lumières d'Inanna.
Ensuite, au centre, on va avoir donc la vie perso bien-être. On va mettre une carte des ailes de Raphaël. Et puis à droite, on a la vie sentimentale. On va mettre une carte de l'union sacrée. Donc la sphère professionnelle. Nous avons la 9 de bâton, pardon. La 9 de bâton, et nous avons le passé qui nous parle des expériences, mais aussi des souvenirs. La 9 de bâton, c'est l'idée que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup combattu, vous vous êtes beaucoup investi dans la défense d'un projet. Vous avez pris des coups dans la figure, des blessures aussi. Mais vous vous êtes toujours relevé. Il peut y avoir une certaine fatigue qui s'instaure dans cette énergie aussi. Et en fait, on vous dit avec la carte du passé que tout ce que vous avez vécu jusque-là, tout ce que vous avez accompli, tous ces combats, même si vous êtes arrivé à un stade un petit peu usé et gratigné, pour certains, il peut y avoir une sorte de lassitude par rapport à votre emploi actuel, peut-être avec une envie de changer, de faire autre chose, de faire quelque chose d'un petit peu moins contraignant, moins difficile. Mais cependant, toutes ces expériences n'ont pas été inutiles, ça vous a forgé votre savoir-faire, vos expériences, et c'est ça qui fait votre valeur, ce sont vos acquis, tout ce que vous avez réussi à apprendre, à enseigner, tout ce qui vous a enrichi sur le plan professionnel, même s'il y a eu des moments difficiles, des coups durs, tout cela vous a enrichi au fond de vous. Maintenant, donc on avait l'idée de communication avec vous-même, avec vos anges, avec les autres, pour poser des questions, pour arriver à vous orienter, à trouver le bon chemin, pour peut-être savoir est-ce que vous restez dans la même situation, pour continuer à vous battre inlassablement de cette même manière, pour quitte à risquer d'être heurté encore par les mêmes choses. Est-ce que vous voulez changer de secteur, de travail? Est-ce que vous pouvez demander à changer de poste avec un dialogue avec votre supérieur? Voilà, il y a quelque chose à travailler, à discuter, des questions à poser, il y a un discours, un dialogue à développer pour pouvoir arriver à trouver votre orientation. Là, c'est l'idée ici que le blocage au niveau professionnel, ce qui retient l'abondance vers vous, ça peut être le manque de dialogue. C'est si vous ne faites rien, que vous restez là, les bras ballants dans la même situation, à continuellement vous plaindre de ce qui vous arrive, des expériences que vous vivez qui sont insatisfaisantes, même si au bout du compte, vous apprenez de vos erreurs, de vos échecs ou de toutes les situations conflictuelles qui peuvent venir vers vous, vous trouvez toujours une solution, ça vous enrichit, mais au bout d'un moment, c'est peut-être pas pour ça que vous êtes venu ici, dans cette vie ou dans cette entreprise pour faire ce job-là. Donc, soit vous restez bloqué, les pieds empêtrés, sans bouger, les bras ballants, sans rien faire, sans réagir, soit vous cherchez le dialogue, la communication, vous cherchez des solutions pour vous extraire de cette situation. Donc ça va être à vous, à travers la communication donc avec vos relations professionnelles d'une part, mais également avec un dialogue intérieur. Posez-vous les bonnes questions, demandez-vous si vous êtes là, pourquoi vous êtes là, ce que vous cherchez à faire en étant là, ce que vous avez envie d'accomplir. Est-ce que en restant ici, en faisant le même job, ou en évoluant, en faisant autre chose, en vous orientant dans une autre direction, est-ce que ça va vous permettre ou non de pouvoir évoluer et d'obtenir ce que vous voulez? Voilà. Posez-vous des bonnes questions et puis n'hésitez pas à interroger également vos guides qui sont là pour vous accompagner, qui pourront vous donner des messages, des synchronicités, des pistes, des réponses pour arriver à vous guider. Ils ne pourront pas faire le travail à votre place, mais ils pourront vous orienter vers le bon chemin. C'est pour ça que nos guides sont là.
Donc voilà pour la partie professionnelle. On va aller voir donc la partie vie perso santé. Donc on disait avec les charmes, vous avez un besoin d'ancrage, de vous fixer. Voilà, il y a comme quelque chose comme un survol. Et il va falloir arriver à vous poser. Nous avons ici pour les cartes, nous avons le cavalier de coupe et nous avons les chakras. Donc le cavalier de coupe, vous voyez encore une fois, il est sur son balai, il est en train de survoler, il ne fait que passer. C'est comme si il y a cette idée de le cavalier, il avance, il y a une idée d'action, il y a une idée d'accélération aussi quelquefois. En tout cas, c'est toujours dans le mouvement et comme si vous n'arriviez pas à vous poser, à vous ancrer. Et en opposition, nous avons les chakras qui nous demandent c'est comme si on retrouve ici la libellule qui nous parle de légèreté, d'envol, de survol. Et puis tout à l'heure ici, on avait l'encre qui nous parle de s'ancrer au monde physique, à la matière, à votre corps, de vous reconnecter à votre respiration pour pouvoir vous reconnecter à l'instant présent. Donc on retrouve la même signification dans les charmes et dans les cartes. Donc il y a un besoin pour vous d'un côté vie perso, développement personnel, bien-être, c'est de vous poser, de vous ancrer au monde présent, à ce que vous ressentez, à votre corps, aux choses physiques, matérielles, au moment T. Voilà. Arrêtez de survoler, de vouloir peut-être en faire trop, de faire beaucoup de choses en même temps, de survoler toutes les sphères de votre vie, de survoler tous vos projets, de tout survoler sans vraiment jamais vous arrêter nulle part. Donc il va falloir arriver à vous poser, à vous calmer, à vous détendre, à ralentir le rythme peut-être pour pouvoir vous retrouver et récupérer de la ressource. Pour ce qui est de la vie sentimentale, nous avons la 3 de coupe et nous avons le miroir. À côté de ça, nous avions donc le petit Cupidon. Nous avons ici la 3 de coupe qui nous parle d'association, de collaboration, d'entraide aussi. Ça peut être, si vous êtes dans la situation, donc on avait le petit Cupidon. Donc pour les célibataires, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre qui pourrait se faire au sein de votre cercle d'amis. Donc comme on dit, les amis de mes amis, voilà, vous connaissez la chanson. Donc peut-être que en explorant autour dans votre cercle social, amical, il y a peut-être un ami d'un ami qui est la personne qui est faite pour vous. Donc peut-être d'aller passer davantage de temps avec vos amis, à entre guillemets, comme on dit, c'est un peu ancien comme mot, mais festoyer. Voilà, prendre du bon temps, prendre du plaisir, partager avec vos amis sans chercher rien de particulier, mais voilà, peut-être que à l'issue d'une soirée, d'une rencontre, vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. Et puis le miroir, c'est peut-être aussi ici dans cette lecture, moi ça me fait penser plutôt à l'idée que vous avez peut-être en tête une certaine vision, une certaine image du prince charmant ou de la princesse charmante, et c'est ce qui peut bloquer vos rencontres, ou les bonnes rencontres en tout cas. Vous cherchez peut-être quelque chose de trop précis, de trop défini. Laissez simplement faire les choses, profitez de l'instant présent. Donc comme à votre énergie vitale, santé, bien-être, c'était vous reconnecter à l'instant présent. Reconnectez-vous à ce que vous vivez au moment présent, à l'instant T. Reprenez du plaisir à vivre cet instant présent. Prenez les choses comme elles viennent, tout simplement. C'est comme si vous aviez une certaine obsession, un certain objectif par rapport à votre vie sentimentale, et en fait c'est ça qui va bloquer votre abondance. N'ayez pas d'attente, laissez simplement les choses venir d'elles-mêmes, et vous, à votre niveau, contentez-vous simplement d'apprécier ce que vous vivez, ce que vous partagez avec les autres. Et puis avec le temps, vous allez finir par faire la bonne rencontre et puis trouver la personne qui est faite pour vous. Mais il va falloir lâcher prise un petit peu par rapport à vos attentes et à vos objectifs.
Voilà, donc ça c'est si vous êtes à la recherche de votre autre, ce serait ça votre message. Et si vous êtes déjà en couple, ce qui bloque peut-être votre abondance dans votre relation amoureuse, c'est peut-être le manque d'écoute des besoins de l'autre. Vous êtes peut-être trop dans l'observation de vos propres besoins. Quelquefois on se dit mais pourquoi mon autre ne fait pas ça, parce que moi j'ai besoin de ça, mais pourquoi est-ce que lui ne le voit pas? Eh bien si simplement chacun est centré sur ses propres besoins et qu'on ne comprend pas que nous avons tous des besoins différents, eh bien on n'arrivera jamais à se donner ce qu'on a réellement besoin. Ça ne sert à rien de donner à l'autre ce que l'on a besoin nous-mêmes. Il va falloir aller chercher auprès de l'autre avec de la communication, avec de l'observation, de l'écoute, pour comprendre quels sont ses besoins à lui, à son autre, et pas à soi-même, de façon à pouvoir lui offrir ce que l'autre a besoin, et puis inversement, naturellement, il fera la même chose. Donc il y a besoin de renouer une sorte de dialogue, d'écoute, de compassion, de bienveillance envers son autre pour pouvoir relancer l'abondance dans votre relation sentimentale. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aurez aimé le format, que les messages qui ont été délivrés résonnent avec ce que vous vivez actuellement dans votre vie. N'hésitez pas à témoigner en commentaire, ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. Ça aide également la communauté en partageant nos expériences. Et puis en m'indiquant ce que vous appréciez dans mes différentes guidances, les différents formats. Voilà, ça m'aide à développer, à orienter, peut-être à changer un petit peu les guidances. Dites-moi si vous trouvez ça trop court, trop long, assez complet, pas assez complet. Voilà. Dites-moi tout ce que vous pensez par rapport à après avoir visionné cette vidéo. Moi, ça m'aide à développer, à toujours vous offrir le meilleur pour vous accompagner. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas encore quand je vais diffuser la prochaine vidéo, donc pour ne pas la manquer, inscrivez-vous à la chaîne et aux notifications avec la petite cloche. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.